بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous poursuivons la solution de l'examen de session de rattrapage deuxième année baccalauréat sciences maths série A et B, la dernière partie numéro 7. Donc toujours avec le raisonnement de disjonction des cas. Donc dans le deuxième cas, donc on va supposer que n et m sont des entiers relatifs strictement négatifs. Autrement dit, n strictement négative et m strictement négative. Donc ceci implique évidemment que cette n strictement négative et p-1 m strictement négative. Donc leur somme strictement négative, ce qui est en contradiction avec étoile. Donc étoile serait impossible puisque on a un strictement positif. Donc le membre gauche est strictement négatif et le membre droit de l'égalité qui est un strictement positif, contradiction. Troisième cas, donc ce cas ne peut pas se présenter. Le troisième cas, bien sûr, si n appartient à n et m appartient à z-. Alors étoile est équivalent 7n est égal à 1 moins p-1m, donc est égal à 1 plus p-1 fois moins m, et puisque m est dans z-, donc moins m c'est un entier naturel. Donc d'après la question 1 petit b, on a a exposant p-1 fois moins m, il est congru à 1 modulo p, puisque moins m c'est un entier naturel. Donc ceci entraîne évidemment, bien sûr, que a multiplié par a p-1 moins m est congru à a modulo p d'après les propriétés de la congruence. Donc ceci entraîne que 1 plus p-1 fois moins m est congru à a modulo p. Or l'exposant ce n'est rien d'autre que 7n, donc a exposant 7n congru à a modulo p. Donc ceci implique que a est congru à 7 à la puissance n d'après les propriétés de la congruence. D'autre part, on a a exposant 7n est congru à a modulo p, donc par transitivité, donc grâce à 1 petit a, bien sûr ce résultat est obtenu grâce à la question 1 petit a. Donc par conséquent, donc on déduit que a est congru à 1 modulo p. Le quatrième cas, si n est dans z- et m appartient à n, alors dans ce cas, nous aurons p-1 m est égal à moins 7n, est égal à 1 plus 7 fois moins n, donc moins n serait un entier naturel. Et donc, on a a à la puissance 7 moins n est congru à 1 modulo p grâce à la question 1 petit a. Donc, multiplions les deux membres par a, puisque a, bien sûr, est congru à a modulo p, donc la multiplication nous donne que a fois a7 à la puissance moins n est congru à a modulo p. Donc, ceci implique que 1 à a exposant 1 plus 7 fois moins n est congru à a modulo p. Donc, ceci implique que a est congru à a exposant 1 plus 7 moins np. Donc, ceci implique que a est congru à p-m modulo p. Et comme a exposant p-m est congru à a modulo p, d'après la question 1 petit b, donc a est congru à a modulo p. Conclusion, dans tous les cas, bien sûr, on a a est congru à a modulo p. Petit b, déduire que p est égal à 7. Il suffit de montrer que p divise 7. Donc en effet, on a a est congru à a modulo p, donc quel que soit k appartient à n, a exposant k est congru à a exposant k modulo p. Donc ceci entraîne que quel que soit k appartient à n, a exposant k est égal congru à a modulo p. Donc on passe à sigma. Donc sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à 6 de a, k est congru à la sommation de 1 k est égal à 0 jusqu'au k est égal à 6 modulo p d'après les propriétés de la congruence. Bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser la notation sigma, donc vous faites bien sûr pour tous les cas, donc a est congru à 1 modulo p, puis a au carré est congru à 1 modulo p, puis a au cube est congru, et à la fin vous sommez bien sûr ces congruences. Mais la notation sigma, bien sûr, nous gagne beaucoup de temps. Donc, ceci implique que a, puisque le membre gauche, ce n'est rien d'autre que le nombre a, il est congru, bien sûr, 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 7 fois, donc congru à 7 modulo p. Ceci implique que 7 est congru à a modulo p.
D'autre part, on a P divise A, donc A est congru à 0 modulo P, donc 7 est congru à 0 modulo P, ce qui est équivalent que P divise 7. Et ceci implique que P est égal à 1 ou P est égal à 7, puisque 7 est premier. Donc ces seuls diviseurs sont 1 et 7. Donc P est égal à 7. Pourquoi on a éliminé P est égal à 1? Puisque dans les hypothèses, on a P impair, on l'a déjà dit, P supérieur ou égal à 3, donc il est automatiquement différent de 1, donc automatiquement P est égal à 7. Passons à la question numéro 3, montrer que si P premier est impair, tel que P divise A, alors soit P est égal à 7, soit P est congru à 1 modulo 7. Deux cas se présentent. Premier cas, si 7 ne divise pas P moins 1, donc d'après, grâce à la question numéro 2, nous aurons P est égal à 7. Deuxième cas, si 7 divise P moins 1, alors dans ce cas, nous aurons P moins 1 congru à 0 modulo 7, ce qui est équivalent, bien sûr, que P congru à 1 modulo 7. Donc voilà la chaîne, bien sûr, Top Math, toujours présente dans les situations difficiles, la solution bien sûr des examens nationaux de toutes les branches, bien sûr. Donc soyez au rendez-vous pour d'autres exercices et pour d'autres examens nationaux, bien sûr, et examens blancs. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.